Le tournoi Dead or Alive, of course, avec un top 3. Donc, final winner entre Fléau et Kalinda. Kalinda, organisateur de l'Evo Bordelais. Monsieur s'octroie des privilèges, on peut voir ça. Évidemment, je rappelle aux joueurs qu'ils ont la possibilité de mettre des casques pour se prendre pour des PGM. Ils sont en droit de le faire, évidemment. Ok, très bien, c'est noté. Merci. Ouais, c'est nickel chrome, ouais. Et donc, je rappelle au stream que nous sommes en 4G, en 4G, et que le résultat de la consommation 4G est plutôt pas mal. Nous avons consommé à peine 3,2 gigas aujourd'hui. On se félicite évidemment, nous faisons des économies, hein. Tout à fait. À titre informatif, hein, si vous souhaitez streamer en 4G, sachez que c'est évidemment possible à partir du moment où vous captez ça chez vous. Alors, le temps pour moi de mettre le nom des joueurs, de mettre un bon coup de reset sur les scores. Kalinda, je ne sais pas qui va jouer. Kalinda, je pense qu'il joue le petit Elliot, là, le petit beau gosse, là. C'est bien son style. Si Kalinda m'entend? Non, Kalinda ne m'entend pas. Très bien. Donc, on va carrément piffer. On va piffer avec les mains. Très bien. Kalinda, tu joues quel personnage? Elliot. Voilà, j'avais visé juste, hein. Le petit minet, là, c'est du Kalinda. Donc, Fléau et Kalinda. Alors, je préfère préciser à la paroisse que je ne connais en rien Dead or Alive. Donc, on va piffer les commentaires. Alors, on dit dans mon oreillette que les filles sont dans ce jeu-là sont bien gâtées. Donc, il y aura de quoi commenter. Hashtag le sexisme. Allez, en tout cas, nous démarrons cette finale winners. Cette finale winners de Dead or Alive 5LR. Ah, il y a un check bouton avant, comme les PGM. Effectivement, hein, désolé pour cette fausse joie. À cause de vous, nous allons avoir moins de viewers. Ok, très bien. Donc, la fille en maillot de bain. En maillot de bain assez osé. Sera jouée par Fléau. Et Kalinda, l'organisateur de tournoi, va se faire plaisir avec le petit minet là, Elliot. Ah oui, bien sûr, on me dit, on m'interpelle en me disant, mais KX, tu es fort intéressé par ce jeu. Et je leur réponds, écoutez, c'est des gens qui se donnent des tatanes. Je crois, il y a pas trop, c'est pas très compliqué à décrire, hein, en commentaire, bien sûr. Des tatanes en maillot de bain, des tatanes avec des habillés en beau gosse. Mais où va le monde? Allez, c'est parti pour le premier round. Alors voilà, Fléau, hein, qui commence en round en disant ouais, c'est la fête, alors qu'elle est au milieu du désert. Elle a tout compris à la vie, la bichette. En tout cas, ici, là, ça met directement au sol, avec une relevée assez, comme le jeu, j'ai pas capté, contre-frappe. Donc le jeu appelle les counters contre frappe et je vous promets que je vais nommer cela dans ces commentaires là en tant que comme tel. Donc ici il a beaucoup de contre frappe et de coups critiques des deux côtés, c'est toujours l'avantage de Fléau là qui se fait rattraper avec le petit combo là qui met au sol immédiatement le Fléau qui perd l'avantage au niveau de la barre de vie avec le petit combo qui va mal. Attention l'état critique évidemment qui a mis stun et derrière la mise au sol. Allez, du coup ici nous avons la contre-frappe du côté de Kalinda. Kalinda qui n'a pas l'avantage de la barre de vie. Attention le combo, l'état critique, la mise au sol. Ça essaie de faire des coups de tibia dans la mâchoire alors que l'adversaire est au sol. Allez, bien joué là ici le counter. Ça tape dans la garde, ça trouve justement les tibias pour taper, plus un petit coup de coude dans la mâchoire, ça fait toujours du bien. Et la fille en maillot de bain garde toujours une fille en maillot de bain quoi. Garde toujours l'avantage au niveau de la barre de vie et qui nous fait des prises de Big Mac à la Bloodsport. Et ça, c'est Big Mac. Du coup, 1-0 pour Fléau, qui nous fait une belle danse, hein. Fléau, je vois que tu as du talent, hein. Tu bouges bien tes hanches. Et nous voilà. Vous avez le son du jeu quand même, vous, dans le public, c'est bon? Ouais, cool. Ok. Je vais monter le son pour faire plaisir, hein. Allez, ici, beaucoup de contre-frappes et de coups critiques.
J'ai pas remarqué qu'il était en talon, la gonzesse à gauche. Allez, ici, ça met dans les cordes à gauche. Et ça essaie de sortir du coin avec des chops au niveau du thorax. Ça met au sol, ça se relève avec des coups de talon. Ouh, ça fait des esquives ici. Eh, bien joué là, le contre qui met au sol. Attention à la barre de vie, Kalinda. Et premier round pour Fléau qui donne un coup de fesse. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Les deux, je précise que les deux joueurs s'affrontent dans un cirque. Mais où va le monde? Et ici, bien joué, il intercepte dans les airs, la mise au sol. Ouh, ça se relève ici avec un coup de pied rotatif au sol qui met au sol. Attention le feu, non, ça brûle pas, évidemment. Ouais, ça, c'est adepte des coups au sol à la relevée. Hop là, et tout le monde se les ramasse. Mais où est le man game? Où est le man game? Suffirait, messieurs, que lorsque votre adversaire se relève, vous baissiez pour le punir convenablement. Apparemment, vous n'avez pas envie, vous voulez rester debout et vous voulez vous donner des tatanes. Et bien joué ici, dans le recovery du coup. Kalinda qui a des réflexes. Un round partout, balle de 1 partout pour Kalinda. L'organisateur du tournoi, bien sûr. Mais belle esquive. Avec des coups, des plongées. Moi, quelqu'un en maillot de bain me plonge comme ça, je vous garantis que je tombe par terre également. Bien joué le contre. Avantage nouveau de la barre de vie pour Fléau. Fléau qui trouve quelques ouvertures et là, la projection qui a été contrée. Et ce qui permet quand même à Fléau de garder une offensive et qui peut prendre l'avantage de la barre de vie avec un wall bounce ici. Ouh, on a vu qu'il essaie de charger un coup. La malice s'appelle Fléau. Et 2-0 pour l'adversaire de Kalinda. À savoir que c'est en 3 matchs gagnants. Ça veut counter pick. Non, même pas. Ça continue. Ça croit en son personnage. Êtes-vous prêts à l'attaque, comme dit le jeu? Allez, bien joué là avec l'enchaînement qui avait mis au sol. Allez, bien joué ici, le coup de tibia dans le ventre. Ça touchait la garde. Ça se relève avec des coups de talon, même des coups de mollet protégés. Et là, il ramasse beaucoup de coups critiques. Et Kalinda qui a réussi à trouver une ouverture. Ici, bien joué le contre. C'est beaucoup trop contré. On voit que le Fléau est adepte des contres. Suffirait à Kalinda d'un peu varier. Pourquoi pas faire des steps sur le côté, s'il peut évidemment, dans ce jeu-là. Et je vous garantis que Fléau aurait très mal. En tout cas, son personnage devrait aller se laver. On peut voir qu'il est très sale. Hashtag je vous raconte sa vie. Allez, ici, ça donne des coups sans même se protéger. Ça n'a pas envie de se protéger. Et ça donne 3 gros coups de poing. Et ça trouve le corps. Et encore une fois, les contres. Fléau a spammé les contres et ça a marché. Et il propulse Kalinda en losers pour affronter son adversaire, Boomy. Boomy qui est convié à rejoindre la scène sans être évidemment trop timide. Allez, boum. C'est ça, boum, je me trompe pas. Boomy. Face à Kalinda. Oui, on me dit, on me fait la réflexion, mais c'est rapide. Et moi j'ai envie de te répondre, mais c'est normal, ils ne se protègent pas. Ils ont oublié le bouton garde. À l'américaine, le premier qui tape. Pierre feuille ciseaux quoi. Allez, Boomy qui sort sa manette PS4 de PGM, qui va s'installer. Je crois que sa manette PS4 coûte plus cher que la console elle-même. Elle brille, elle fait de la lumière et tout. Donc si je comprends bien, le petit Elliot, ce sera Kalinda. Et Jackie, Ayn, Rachel, Léon, Onoka, Mai, Ayate, Ayane. Du côté de Boomy. J'imagine qu'il va y avoir un button check peut-être? Un button check? Ouais, un button check, très bien. Comme les vrais. On respecte cette intention, cette envie, bien sûr. Allez, une écolière qui va affronter un petit minet. Bonne chance aux deux joueurs, évidemment. Le perdant retourne chez lui. Ah, mais excusez-moi, on est déjà à Bordeaux. Allez, Boomy face à Kalinda.
dans cette finale loser de Dead or Alive 5 LR. Last round, paraît-il. Non, il y a... Non. Allez, donc... ici... ça trouve eh bien des belles ouvertures, ça met au sol et c'est Kalinda qui a l'avantage au niveau de la barre de vie avec la contre-frappe ici de Boomy qui n'a pas l'avantage et qui esquive l'offensive de Kalinda qui garde quand même l'avantage même s'il n'a pas envie de se protéger. Si, on peut voir là maintenant il a appuyé sur le bouton garde et il réussit à récupérer son premier round. Balle de 1-0 pour l'organisateur de l'Evo Bordelais. Et bien joué. Ça tape dans la garde. Et bien joué le counter ici. Ça le propulse dans les cordes à droite. Avec la projection de dos. Qui fait un peu plus de dégâts. Elle a essayé de contrer. Mais Boomy n'a pas saisi l'opportunité dans le recovery justement du contre. Ça se relève en tapant. Et Kalinda a toujours raison dans ses offensives, pardon. Et 1-0 pour ce dernier. Allez, nous voilà pour un nouveau match. Je vous rappelle que c'est en 3 matchs gagnants dans cette rencontre de finale loser. Et le gagnant affrontera le gagnant du match précédent. Et bien joué ici la contre-frappe. Elliot qui perd beaucoup de vie, mais qui reste sur le tatami en sable pour l'occasion. Et bien joué avec les mix-up haut et bas qui trouve complètement qui troue la garde de Kalinda ici qui trouve l'ouverture et qui place bien son enchaînement, qui fait un joli step sur le côté qui permet justement derrière de continuer à avoir la garde, mais là derrière, en étant trop pressé justement dans ses offensives, en voulant absolument appuyer sur un bouton, qui l'ouvre sa garde, mais malgré tout il garde l'avantage au niveau de la barre de vie. Attention les tibias, et attention, et Kalinda malgré tout remporte son round. Et bien joué, la belle esquive, ça se prend pour Taki dans Soul Calibur. Hashtag la référence. Et bien joué ici, la contre-frappe. Il n'y a pas de garde à la relevée d'adversaire, hein. Il n'y a pas de garde, sauf ici là pour Kalinda, qui a été malin. Et bien joué. Ça abuse des coulots. Apparemment, il semblerait que Boomy ait trouvé le point faible de Kalinda, la garde basse. Est-ce qu'il va en abuser? Alors que les joueurs devraient faire un peu plus attention à leur relevé. Allez, ça fait beaucoup d'esquives à l'attaque. Il y a la garde, mais malheureusement le deuxième il a l'air d'être overhead ou un truc chelou. Il faudrait avoir le réflexe de step sur le côté dans cette combinaison. Il faut un peu plus varier avec les lots ici. C'est plutôt Boomy là qui a l'avantage. Boomy qui, voilà, c'était cramé. Lorsque tu le vois de dos, c'est un peu comme Yoshimitsu dans Soul Calibur. Attention à tes fesses. Et donc, un partout. Allez, changement de tenue à la volée. Ici, c'est Kalinda qui met au sol. C'était sans compter justement sur la contre-attaque de Ayane. De Boomy précisément. Ouh, joli là avec l'enchaînement. Il a préféré attendre, voir ce que l'adversaire allait faire à la relevée. Mais c'est pas la garde qui était trouvée. Mise au sol, ici, de Kalinda. Kalinda qui petit à petit met dans les cordes à gauche. Et c'est dans les cordes. Il peut peut-être en abuser avec les wall bounce. Et c'est ce qu'il a fait. Balle de 2-1 pour Kalinda. Même si Ren est encore joué. Ici, bien joué là, les coups dans les tibias. Qui déséquilibre justement Boomy. Boomy qui se retrouve une nouvelle fois dans les cordes à gauche. Kalinda qui ne saisit pas l'opportunité pour pouvoir maximiser les dégâts. Avec la projection qui met au sol la Boomy qui nous a fait une belle pause au passage. Hein. Là, ça fait très très mal. Hein. Les wall bounce se font très très mal. Avantage pour Kalinda qui met KO. Et balle... Et 2-1, pardon. 2-1. Et oui, déjà. À savoir que c'est en 3 matchs gagnants. Allez, est-ce que ça va counter pick comme les PGM dans les grands tournois de jeux vidéo ludiques? Mais non, pas du tout, ça continue. Et ça change encore une fois de tenue. Et immédiatement là, avec l'ouverture dans l'abdomen. Bien joué le contre, ça connaît la phase, ça connaît la combinaison.
Avec les dégâts dans les cordes à gauche. Apparemment, Boomy est abonné aux cordes à gauche. Faudra qu'il change un peu la donne. Faudra qu'il renvoie la monnaie de la pièce à son adversaire. Et bien joué le décalage. Maximiser les dégâts ici, là, le Kalinda. C'est la garde qui est trouvée. Bien joué l'overhead. Mais non, faut continuer, là, faut taper au sol. Et bien joué la chope. Balle de 2 partout pour Boomy. Allez. Ça change de balcon. Et bien joué la chope. Est-ce qu'il aurait trouvé une arcane secrète pour pouvoir battre Kalinda ici, là, le Boomy? Pour cela, il faudrait qu'il réitère justement ses offensives. Et là, il spam les contres. Et ça essaie de faire tomber avec la projection. La combinaison de coups qui va bien. Il spam la combinaison de coups. Et trop pressé, Boomy. Au lieu d'appuyer sur la garde, il a voulu appuyer sur un coup. Il s'est ramassé pas mal de contres. Ce qui permet à Kalinda de s'offrir peut-être ici une victoire grâce à sa balle de 3-1. Et pour ça, il faudrait qu'il batte son adversaire, qui ici a l'avantage au niveau de la barre de vie. Ouais, avec les coups dans la corde ici, là, le pressing qui est bien joué, avec l'overhead x2, x3. Ah, bien joué, le coup dans le thorax, avec le balcony. Et le contre, attention à la barre de vie. Et 2 partout. Boomy qui réussit à calmer son adversaire. Allez, 2 partout. Il n'y a pas d'autre issue. C'est le dernier match de cette finale Losers. Et bien joué ici avec le launcher. Malheureusement, il finit pas son enchaînement. Coup dans la gorge qui a stun son adversaire. Et bien joué ici. Ouah, les dégâts. Paye tes dégâts. Je vous garantis que ces dégâts-là, c'est pas en DLC. Allez, ça met au sol, ça pousse un peu son adversaire. Et bien joué, ça utilise ici là les wall jump pour changer de position et d'essayer d'oppresser son adversaire. Mais là, c'est plutôt Kalinda qui oppresse et qui, sur le 0 vital, s'offre la balle de match. Et bien ici, bien joué ici là l'enchaînement qui contient son adversaire dans les cordes à droite. Il se sert des wall bounce pour maximiser les dégâts. On le voit. Et là, évidemment, la Ayane de dos. Faut faire attention. Et bien joué dans le recovery du coup. Mais c'est Ayane qui, malgré tout, garde son offensive. Qui garde le pressing. En voulant trop appuyer sur un bouton. Voilà, qu'ils appuient absolument sur un bouton. Le premier qui tape, c'est le premier qui touche. Alors que non, je vous garantis qu'il y a un bouton pour se protéger. Allez, ça tape dans la garde. Beau contre avec la projection. Bien joué, le coup dans la mâchoire. Avec le launcher qui n'a pas été optimisé. La projection qui met au sol et ça se relève encore une fois avec des lots. Et bien joué là, Kalinda qui est en bonne position et qui remporte son match. Avec son coup de pied sauté à l'avant-dame. Et donc, maintenant, c'est Fléau face à Kalinda dans cette grande finale du tournoi Dead or Alive LR. Last round, comme disent les vrais. Allez, grande finale de ce tournoi Dead or Alive, last round sur PlayStation 4. Paraît-il que c'est le last round. Allez, Kalinda, comme d'hab, qui prend son Elliot. Et Fléau, qui cette fois-ci prend Zach. Et bien joué là, les esquives. On se croirait dans un film de Van Damme. Allez, bien joué ici, là, la combinaison. Allez, coup de tibia x10 avec l'overhead. Qui se finit en combo. Plus le balcon. Du coup, Kalinda ici a un peu moins de 50% de vie restante.
Et les Fléaux essayent de varier justement entre les mids et les lows. Ouh, le coup chargé est passé. Quasiment 0 vital. Ouais, bien joué là, ici la rencontre sur le coup chargé. Et à son tour, Kalinda a essayé de charger son coup. Mais c'est Zach qui a eu le dernier mot, alias Fléau. Allez, belle combinaison, mais non, malheureusement derrière il y a un trou, ce qui fait que Zach a pu placer son contre. En appuyant, je crois, en faisant arrière et garde, si mes souvenirs sont bons. Ça veut pas se protéger, ça veut pas faire de step sur le côté quand il voit l'adversaire en face se taper tout seul. Allez, ça tape, ça tape. Zach qui n'a pas l'avantage au niveau de la barre de vie. Mais Zach qui réserve quelque chose, et bien joué. Pile poil, Kalinda a intercepté l'offensive de Zach. Allez, joli juggle, optimisé ici, avec le coup chargé une nouvelle fois. Voilà, Kalinda ne se laisse pas faire. Le coup de tibia x12. Ils n'ont pas tant de dégâts que ça. Kalinda qui n'optimise pas ses enchaînements. Et qui reçoit bêtement des coups. Et bêtement sa barre de vie descend. Et là une nouvelle fois le coup chargé. Kalinda devrait faire des steps sur le côté si le jeu le permet. S'il souhaite ne pas recevoir ce coup malgache. Faut le dire. Hein. Même moi qui joue pas au jeu, je vous garantis, je fais l'esquive. Hein. Voilà. Pas de côté Kalinda, t'as raison. Allez, ici le contre. Et encore le coup chargé. Cette fois-ci puni à l'arrache. Voilà, il y a beaucoup de recovery dans les coups de Zach, hein, on le voit. Hein, donc essaie d'utiliser des coups très rapides, Kalinda. Et bien joué là, mais non, il fallait punir un peu plus tôt. Et arrête de vouloir faire des contres. Il joue avec toi. Allez, ça tape, ça met au sol. Kalinda a l'avantage au niveau de la barre de vie, mais non, il y a un contre ici. Et cette fois-ci, Elliot qui place son coup chargé. Ah, il essaie d'en placer un deuxième. Coup dans la gorge avec la mise au sol ici, avec le coup de pied rotatif. Ouh, ça se croit dans les films de Jackie Chan ici. Est-ce que ce sera suffisant? Non, faut que tu fasses plus mal. Il y a tellement de recovery que tu peux faire beaucoup plus mal. Fais un step, fais un step. Et Elliot qui remporte son round. Balle de 1 partout pour Kalinda. Allez, ça se sert des walls, ça fait exploser des citernes, mais les deux adversaires sont encore là. Paye ta logique. Allez, ça taunt. Ça taunt. Et ça contre pour mettre au sol. Là, Zach attend simplement que son adversaire vienne à lui. Essaye de le cueillir avec le juggle ici, qui passe bien. L'overhead, mais non, il n'y a pas de combo derrière. Les coups de tibia, mais Elliot est encore en vie. Il y a moyen ici de jouer quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Ouverture de garde. Ça tape dans la garde. Est-ce que ça va se protéger? Et non. Zach a trouvé l'ouverture. 2-0 pour Fléau. À savoir que si Fléau remporte le prochain match, il remporte le titre de champion de Dead or Alive 5 LR de l'Evo Bordelais. Et ça counter pick. Ça se croit au Capcom Pro Tour. Kalinda essaie d'être exotique avec son personnage. Allez, les coups de tibia. Cette fois-ci, Kalinda a pris Momeiji. Je ne connais pas. Elle a bien joué la garde basse. Je crois que le deuxième est mid. Enfin, le dernier coup de tibia. Là, ça essaie de counter. Ça se fait méchamment punir. Ça se fait sortir comme un malpropre du palais. Coup de tibia avec le deuxième qui est mid, c'est ça. Donc Kalinda, il faut que tu fasses 1, 2, 3, 4, BC et le cinquième debout. Hashtag je ne joue pas au jeu, mais c'est facile à voir. Allez, Zach là qui essaie d'optimiser les juggles. Et une nouvelle fois, ça se relève avec des balayettes à la Mortal Kombat. Et personne ne veut se protéger en bas. À croire qu'ils sont allergiques avec la garde basse. Et allez, ça se fait jeter par-dessus le toit. Ouverture de garde ici. Kalinda qui est en bonne posture, là, qui a l'avantage pour le moment.
qui pour le moment roule sur son adversaire. Le contre. Ouais, il a essayé de contrer ici le coup chargé. Attention, la barre de vie de Zach. Et Kalinda remporte son premier match. Mais toutefois, c'est toujours Fléau qui a l'avantage au score. 2-1. Et ça counter pick également du côté de Fléau. Est-ce que ça va prendre sa Nana en maillot de bain ou non, plutôt basse? Ou quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va faire son gros dégueulasse et prendre quelqu'un en maillot de bain? Non, il préfère choisir la petite écolière. Chacun son truc, hein. Allez, peut-être le dernier match de cette rencontre entre Fléau et Kalinda avec une projection, hein, avec un gros câlin même, j'ai envie de vous dire. Et pourquoi elle montre sa culotte? Allez savoir. Et non, ça a évité le coup chargé. C'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas à l'Evo, hein. Vous perdez pas de round, les gars. Hein. Allez, ici, avec le pressing dans la corde à gauche. Ça se regarde avec les mains dans le visage. Ok, pourquoi pas. Et le coup chargé qui passe. Et attention, attention. Et non, ça loupe carrément le juggle. Et Kalinda saisit cette ouverture dans le recovery du coup de pied sauté pour emporter son round et s'offrir une balle de 2 partout. Ici, il a pas mal à regarder les dégâts. Bel enchaînement, belle optimisation de l'ouverture. Beaucoup de contre hein, ici, dans ce round-là. Bien joué. Les dégâts sont présents. Allez, avec un coup de pied sauté à la Marshall Law. On a tous vu la référence. Et bien joué le coulo ici. Et non, le contre. Ça connaît la combinaison. Et attention. Balle de 3-1 pour Fléau également. Avec le contre ici. Ouh, ça fait les Thomas. J'ai pas compris. Elle fait du kung fu ou elle fait du catch ou elle fait la capoeira. J'ai rien compris. Qui plus elle en écolière en plus. Là ici avec le projection plus la mise au sol et le câlin au sol. Allez, bien joué le coulo ici. Avec l'enchaînement, le wall jump. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une super? Un truc comme ça? C'est une super. Et ça lève le doigt, ça frime. Et ça se serre la main. Ça se congratule. Et Fléau est le champion du tournoi Dead or Alive. Et on peut l'applaudir dans le public. Merci. Merci pour cet engouement, hein, évidemment. Je vous aime, moi aussi. Et donc, maintenant, nous allons passer à Soul Calibur, c'est ça? Virtua Fighter. Oh, Virtua Fighter. Cool. Un autre jeu que je connais pas.
Entre autres à Kalinda Paris. et Kenshiro qui n'ont jamais perdu. Voilà, qui n'ont jamais arrêté. Strider a été envoyé en loser par Kenshiro. Justement, va-t-il le retrouver au match de la... Le match des colocataires. Le match des colocataires. Le Les match anciens des colocataires. colocataires, c'est souvent ça. Ceux de la salle de l'esprit et du temps. Moi-même, Belus, j'ai fini 4e, éliminé par Strider. Un très beau match, Belus. Viennent ensuite mon rival Blaze et préféré. Mike Landers, 5e ex-aequo. Fool et Milky Way, 7e ex-aequo. Boomy, Desro, Jean-Jean, Ilakius, 9e. Un top 9 sympa. Top 8 sympa, je te dis. Voilà, Honnête. Et là, on va avoir de la saveur. On va avoir un petit tournoi à... du lot contre 13 du joueurs. Bayonne Rafale. Lyon, on va dire à la française. Virtua Allez, c'est Fighter. parti, la console est branchée, tout Bouton est paré. chèque. Bouton chèque d'abord. Hein. Bouton de check, il choisit leur personnage. Kalinda va-t-il prendre Jean? Non. Il a un Non, lion, normalement. ouais. Mais peut-être qu'il va jouer le match-up contre Kenshiro. Ils sont habitués à jouer l'un contre l'autre. Non, il reste sur son lion. Kenshiro sur son Lo-chan. Il a bien sûr les costumes installés dans ma console, hein, forcément. Ça sent la console de la salle de l'esprit du temps. Ah, il a un bouton chèque à faire, apparemment. Alors, ils reviennent. Kenshiro se plaint de quelque chose. Les boutons. Et il recommence. Tac, tac. Guard punch kick, c'est bon. Donc vu que c'était un bon jeu, c'est un des premiers jeux à proposer un bouton chèque test dans le Character Select et de vérifier. Hein. Maintenant tous les jeux ont ça, Street 5, C'était très voilà. bien. Oui, tout à fait. C'est Yu Suzuki qui avait encore une fois innové, comme toujours. Un grand homme, un grand monsieur Suzuki. Qui est en ce moment occupé avec Shenmue. Eh oui. Il travaille sur Shenmue 3. Allez, si tu veux. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas forcément sur le jeu, un maximum de bruit pour la finale de Virtua Fighter 5 Final Showdown. Allez, vos Bordelais. Final Allez, winner, c'est Tomisa parti. Kenshiro. Lyon Lo. Allez, ça attaque. Allez, balayette directement de Tomisa. Il le met au sol, il lui met le pressing. Relevé balayette avec de Kenshiro. Il le chope. Il reste, il se regarde de loin. Il tente les jabs. Petit coup de poing, point bas. La chope, il met au sol. L'écrasement derrière, il est garanti. Ça continue, les deux joueurs se regardent. Ça se cherche de loin. Le launcher et le combo derrière. Il presse à la relever, mais le bas pied qui bloque ça. Se regarde. Ah, Kenshiro n'a pas réussi à tuer, c'est dommage. Et la chope qui va tuer. Il remporte le premier round. Kenshiro, et voilà, et ça taute. Kick cancel. Premier round remporté par notre ami Lo-chan de notre ami Kenshiro. Relevé qui a Mbappé. La chope qui whiff, le step, bien vu pour pouvoir éviter le relevé 1. Attention! le jab chop de Kenshiro, une phase que Kenshiro utilise énormément. Attention, il utilise le coup positif en bloc. Hey. Les combos sont très très lourds hein, sur Virtua Fighter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu véritablement inspiré de l'arcade et c'est que ça se voit clairement. Attention, la chope delay et pour pouvoir faire, voilà, l'avantage, le combo en corner, enfin en side. Allez, c'est parti. Troisième round, avantage de 2 rounds pour Kenshiro. Il va-t-il prendre le premier match aussi facilement? Comme ça va peut-être se réveiller. La chope, il le met de côté. Il continue avec le papier. La balayette, il le met au sol. Il essaye l'écrasement. Mais Kenshiro a bien roulé. La balayette, il reprend. Il envoie jusqu'au bord. Allez, ça se regarde. Ça tape. Le bas point. Il se calcule de loin. Voilà. Oh, joli le coup de sauté pour éviter la balayette. Tomisa reprend l'avantage. Exactement, sachant que dans Virtua Fighter, il y a les ring out, la cruauté, la mort à le ring out. Hey, reset, voilà les vrais combos. Kenshiro mid-bar, la relevée Tomisa, le réponse du large de la barrière. Attention, le wake-up game, la relevée dash avant balayette boost, c'est bien vu, c'est puni. Attention, le bas point qui est passé step point pour pouvoir louper les jabs, ça se joue. C'est très footy, ça se joue au jab, uniquement au jab. Attention, les attaques au sol qui va toucher la balayette. Attention, le wake-up game et il fait avant kick qui va chercher la cible. Et Kiro se fait revenir dans le match, mais il attaque toujours très fort, il démarre toujours très bien ses rounds, et là ça continue, il le pousse sur le bord, mais non, Tomisa interrompt avec le bas point, la chope, il déchoppe, magnifique, le coulo sauté, bas point, il se regarde, il essaye de trouver le pressing, Tomisa, oui, il le pousse sur le bord, il roule bien, oh là là, il reste plus de lui qui va remporter le premier round, et la chope, Kenshiro remporte ce match, 1-0 pour Kenshiro. Mais c'est très serré. Il a eu la présence d'esprit de faire Tomisa l'anti-step juste après la chop pour pouvoir empêcher le bourrage de chop ou l'évasion par le step, hein, puisqu'il a voulu pousser clairement son adversaire.
Donc dans World of Fighter, les persos comptent, mais les stages aussi comptent, hein, puisqu'il y a des stages statiques avec des murs, des stages statiques sans murs, et des stages évolutifs, comme le stage de la neige, où les murs descendent et montent entre le stage du sport, entre les rounds. Donc là, nous avons un stage à petite barrière. Voilà, et tu commences direct avec le launcher de Tomisa. Voilà, pour l'instant ça se regarde de loin à mi-distance. Voilà, Tomisa qui joue, il n'y a pas de wall combo, mais c'était pas loin. Voilà, le cancel kick de Kenshiro qui est très bien, qui temporise très bien ses coups. Là, voilà, le step, c'est pas anti-steppé. Attaque au sol, attention sur ce bien vu. Kenshiro qui met bien sa garde et le double low invisible de Lion Rafale. Allez, ça continue. Allez, coup de genou pour commencer, le combo derrière. Le combo masse, quasiment 10 barres, il le presse contre le bord. Tomisa va faire un bas point, la chope, il le met au sol. Il continue avec double coup de pied. Il gratte au sol pour maximiser les dommages. La chope qui met contre le corps, plus le combo de mur, ça pourrait tuer. Ça pourrait tuer, mais non, Tomisa se relève bien. Il gratte au sol, petit saut d'arrière pour l'esquive. Il met bien sa garde. Et voilà, mais Kenshiro d'un step de coude reprend l'avantage. Kenshiro était tout simplement prêt. Et Kenshiro pour l'instant mène un match à 0. Ça va jouer sur des potes de la part de Tomisa. Il va essayer de chercher la solution, la victoire ailleurs. Ça va faire wall. En plus les dégâts sont lourds. Attention le wake up game saut arrière, rien du tout pour pouvoir s'enfuir. La chope de déplacement. Et c'est peut choper. Et c'est pas ça. Oui voilà Kenshiro qui repasse derrière. Et il prend le launcher. Il y avait une chance sur deux. C'est ça ou la chope. C'est parti, le coup de pied directement. Combo de Tomisa, 2 tiers de barre. Il le met contre le bord. Il lui met la pression avec des bas points. Il cherche le counter, mais ça marche pas. Mais Kenshiro lance le gros combo. Il continue à le presser. La chope, coup de pied complet. Tomisa temporise, se met plus loin. Oui, il remporte le deuxième match. Et partout. Et l'anti-step qui réussit, qui touche encore un anti-step à la relève, un wake-up. Évidemment, il n'y a plus de bourrage dans les finales. Un partout entre Tomisa et Kenshiro. On rappelle que c'est en 3, c'est une finale winner. Kenshiro qui est déterminé à remporter son premier Evo à World of Fighter. Hein. Donc là, voilà. Tout se joue maintenant. Tout est possible pour les deux qui se connaissent très bien. Changement de stage. Un stage avec un mur et 3 possibilités de ring out sur les autres rounds. C'est parti, ouverture. On va essayer directement d'envoyer Tomisa dans le coin. Non, on le recible, on le recadre. Chope en l'air, qui passe l'adversaire dos au sol. Donc la pire des relevés possible. Voilà le combo de Tomisa. Plus l'attaque au sol parce qu'il n'y a pas de relevé derrière. Attention le step. Sur le relevé kick, c'est bien vu. Le step encore une fois. Écrasement, chope, écrasement. Le bas petit point qui passe en plein peu la liette. Ça va se jouer et Tomisa avant-point à la relevée. Tape high en plus, hein, donc c'était gonflé de tenter ça, mais qui réussit sa phase. Deuxième round avec le bas point. Tomisa s'essaye bien. Allez, c'est parti, il passe en dessous, la chope, il l'a pas prise. Chope de Kenshiro, il le met au sol. Il va dash pour essayer de temporiser. Bas point, Tomisa met la pression avec une chope neutre. L'écrasement qui n'a pas marché, Kenshiro a roulé. Kenshiro refait une chope, la chope est très très forte dans Virtua Fighter, parce que Tomisa arrive. Un des rares joueurs à savoir déchoper. Les rechoppe encore. Kenshiro prend son premier round grâce au choc. C'est ça, et pour l'instant, la déchoppe est très très difficile sur le jeu. Voilà, l'anti-step encore une fois. Les rounds se jouent extrêmement vite, c'est encore plus rapide que 2X. Les damages réduits sont très légers. Attention, voilà la chope qui calme, la chope des familles. Ah, la counter hit. Hey. Attention le wake-up game derrière, anti-step, il le prend. Heureusement, c'était pas en reversal, sinon il y aurait eu stag. Le stag, c'est quand vous avez le petit stick qui bouge et vous voulez rapidement revenir dans la partie en bougeant le stick. Sinon, vous pouvez plus bloquer. Allez, c'est parti. Dragon de Tomisa, il tape au sol, la balayette de loin. Le lion est très très compliqué comme personnage qui peut taper en low de très très loin. Des coups qui vont très très vite. Et le ring out 2-1 pour Tomisa. Une finale winner expéditive, hein, Virtua Fighter, c'est le jeu qui ne rigole pas, il n'y a pas de time over dans ce jeu. Ça ne zone pas au fond de l'écran. Même si le chrono est à 45 secondes, les time overs sont très très rares. Ça suffit, ça suffit. Allez, ça rechoisit le stage. Un jeu qui toujours un très très beau jeu, hein. Même aujourd'hui en 2017, le jeu est sur Xbox. Un jeu magnifique avec des options de customisation très lourdes en plus à l'époque déjà. Ah, le stage le plus chiant du jeu, c'est-à-dire un rectangle. Donc les murs sont très proches, les combos arrivent, les dommages arrivent très très vite, c'est parti. Allez, Sager, hey. Et il attend Kenshiro pour pouvoir rediriger la cible. Parce que ça va faire wall et ça ne donnera pas l'avantage. Attention, c'est bien joué. Le point arrière-point est là normalement. Ça va... Non, ça va pas tuer. Et la chope nature enlève et il plonge. Il va faire que la chope a tué, sinon... Perdez au ring out. Allez, c'est reparti. Il se regarde. Tomisa le met plat contre lui. Il fait pas de combo malheureusement. Il est surpris.
Kenshiro se relève en double coup de pied, il plus l'écrasement, la balayette de Tomisa à la relevé. Lolo qui passe, Kenshiro qui met la pression, il trouve les launchers et il bourre et ça marche. Pour l'instant, c'est très chaud pour Tomisa qui est en train de subir Kenshiro qui a l'air de vraiment s'être préparé pour ce Evo, qui a les deux yeux grands ouverts. Attention, le bas point pied qui passe en plus sur le pied en anti-step en deuxième hit. Tomisa a des parties stag. Oh, il n'avait pas chargé à fond. Il a pu déstaguer assez vite. Attention, décalage, jab, chop de Kenshiro plus le combo derrière. Heureusement qu'il a droppé. Ça c'est voilà 2 fois avant PK dans garde. Ça lui permet d'être positif. Si jamais on appuie, il y a launch direct derrière. Et voilà Tomisa qui connaît les bails, qui essaie de revenir. Allez, c'est reparti. Les joueurs se regardent, tentent de tout charger, ça marche pas. Kenshiro agresse le plus vite possible, vous ne laisser aucun répit à Tomisa, ne pas le laisser respirer, mais Tomisa se fait pas avoir. Il utilise des coups simples pour essayer de reprendre l'avantage, de placer le counter. Il cherche le counter, mais la chope est au sol. Il continue le combo derrière. Il cherche pas l'écrasement, il temporise en arrière, mais là il continue à agresser. Un coup low. Voilà, c'est Kenshiro va remporter le round. 2 partout. C'est chaud. C'est chaud. Le public aussi a l'air d'être chaud. C'est normal, c'est la hype. La marque bleue en 4 lettres Sega. Virtua Fighter, on est bien. C'est les Vaux Bordelais. Et vous êtes, si vous nous rejoignez, dans la finale winner du tournoi Virtua Fighter 5 Final Showdown. On aurait pu le lancer avec le thème d'Europe, ça aurait été pas mal. Qui préfères-tu affronter en match de la 3e place? Les deux, je connais les deux, donc qu'importe. J'aime bien jouer contre les deux, donc c'est super. Allez, c'est parti. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Allez, la balayette, il met au sol. Tomisa temporise, il arrive quand même à gagner l'avantage psychologique sur Kenshiro. Pareil, il le met au sol, l'écrasement. La balayette à le relever, ça fait tomber. Beaucoup de sauts arrière pour éviter tout type de relevé. Et voilà le double coup. Dans un niveau problématique, celui du radeau, où il y a du ring out partout. 22 par 22. C'est compliqué, on arrive très vite dans les coins. Attention, voilà le petit point. Voilà l'overhead nature qui passe et encore un 40% qui brille gratuitement. Step rien, ça a peur de la chope. Le kick cancel, beaucoup de la part de Kenshiro. Attention, on passe dans le dos et là ça va tenter l'arnaque dans le ring out. Non, bien bloqué. Attention, Tomisa, les yeux grands ouverts encore une fois, l'anti-step qui a whiffé. Ça va jouer sur une erreur. Attention à la relevée. Le double low qui ne passe pas de Tomisa et c'est la chope qui permet à Kenshiro de revenir. Un round partout. Tomisa perd sa balle n'aurait pu avoir balle de match, mais là finalement il remet Kenshiro à égalité. Il a introduit quand même très bien avec un starter, le combo derrière, il le pousse contre le bord. Kenshiro roule bien pour éviter de se retrouver dans le ring. Le combo qui amène complètement au bord. La chope derrière à la relever. Tomisa le pousse, le pousser contre le bord. Oh là là, jusqu'au bout. Très bien joué de Kenshiro. Jusqu'au bout, Kenshiro qui n'a pas abandonné, qui n'a pas droppé le round. L'écrasement, voilà, il a savait. Il a anticipé, et ça fait mal. Les victoires de Kenshiro. Les dégâts, Kenshiro en grande finale, qui est heureux. Il est tapis comme Pharrell. Cet homme est sapé. Allez, c'est parti. Maintenant, Strider me laisse pour aller affronter Tomisa en match de la finale loser. Finale loser entre Strider et Tomisa. Ils se connaissent très bien. Vous avez passé à très peu de choses. Les deux joueurs se préparent. Strider avait été envoyé en loser par Kenshiro, justement. Un tournoi incroyable. Incroyable. Il a perdu. Final loser, Strider fait sa config. Il joue le personnage Wolf, le catcheur. Le catcheur par excellence. Et voilà, Mike Landers qui revient avec moi. 1-2. Alors oui, mon ami Bellus, c'est un match qu'on a vu moult fois ici à la SWGA. C'est ça. Donc entre Tomisa et Strider, des joueurs expérimentés de Virtua Fighter.
Allez, Hulk Hogan. Ah bah non, c'est pas Hulk Hogan. Rappelons quand même que à l'SWGA, c'est peut-être le seul endroit en France où on continue à faire des tournois Virtua Fighter. C'est ça. On a un noyau dur, donc les joueurs français sont tous les bienvenus pour venir participer au tournoi Virtua Fighter On ici à prend Bordeaux. toujours plaisir à jouer à ce jeu. Énormément, depuis Virtua Fighter 4. C'est le jeu de la vie, mais le jeu extrêmement difficile à maîtriser Allez, également. c'est parti. Et donc Strider avec son Enchaîne Mecha directement. Wolf. Voilà, la balayette. On ne fait pas de balayette contre Strider. Il veut se relever comme ça, effectivement. Il met la pression. Il essaye de remonter. Va-t-il pour essayer de retrouver Kenshiro? Alors Au là, final, moi je pense que ça peut être à l'avantage de Strider, déjà cette arène, étant donné qu'on peut pas sortir, c'est une vraie cage. Et ça va plutôt avantager Wolf dans ce type de match-up. Voilà, Strider qui est aux petits oignons, il est au parfum, il connaît les phases, voilà, il connaît parfaitement la phase de relevé. Allez, écrasement. La patate, est-ce qu'il va mettre un perfect? Oh là là, c'était si proche. Tomisa qui est en berne là, psychologiquement ça a été difficile pour lui de jouer contre Kenshiro, ça demande psychologiquement beaucoup de ressources. Et là voilà, on change de match-up qu'il connaît beaucoup moins. allez, Et Round Strider a peur de rien. Allez, Round 6 va en double coup. Tomisa s'est pas baissé. Il fait un lot. Il la écrase au sol. Il continue à émettre la pression. Le coup de genou, le combo derrière. Il essaye de ramasser, mais non. La Voilà. chope. Il ne plaque pas au mur. Mais faut gérer la relevée. Il se regarde face à face. Il le pousse contre le mur. Et là, ça va faire mal. Il connaît Si pas Strider la rate pas chope. son combo, ça va faire très très mal. Voilà, il gagne le round. 3 rounds à 0. Strider est chaud. Il est Voilà. chaud. D'où l'utilité de bien connaître les match-ups dans ce jeu, parce que comme vous pouvez voir, les chops sont super violentes. Si tu sais pas déchoper, surtout contre Wolf, c'est la punition est Ah, mais immédiate. c'est la quoi. violence à l'état pur. Ah, les dégâts sont monstrueux. Et Strider a absolument rien à perdre dans ce match-là. Je crois qu'il n'a d'ailleurs jamais gagné de tournoi VF officiel. Strider, non, jamais. Ouais, et comme quoi, ce serait une clé, une possibilité première. pour lui. Ah, c'est pas vrai, on nous dit que c'est pas Kenshiro vrai. me dit non. Kenshiro Ah. est confiant contre Strider. Ah, alors apparemment, c'est pas déchopé. Il n'a pas travaillé les match-ups. Allez, mais Kalinda va utiliser les arnaques. Le coup. Hop, Voilà, là. voilà. Kalenda, c'est exactement ce qu'il devrait faire. Tenter des chops comme ça, puisque son adversaire apparemment ne sait pas déchoper. Mais par contre, les combos, il les connaît. Il les connaît. Regardez la barre de vie, ça enlève combien 75% de barre, voire 80%, c'est n'importe quoi. Il a tout remonté en 10 secondes de combo. Allez, c'est parti. Le combo Oh derrière. là là, il a pas des stags. Alors là, ça. Oh là, Voilà. double lot. Double lot. Il bloque le premier, mais pas le deuxième. Mauvaise connaissance du match-up, encore une fois. Ça continue, la balayette mais au sol. Il continue à mettre au sol. Le coup de pied, Tomisa c'est bien protégé. Strider c'est bien protégé. Double coup de pied. Oui, le coulo. Ah, il a essayé de tenter la chope, mais Tomisa s'est bien relevé. Il envoie en l'air. Le combo raté à cause du mur. C'est parti, rebalayette. Tomisa campe avec des balayettes pour essayer de gagner à la Ça gratte distance. avec des lots là, voilà. Strider qui a tenté de placer un gros coup, ne sait-on jamais, mais son adversaire ne lui a pas laissé le temps, il a bourré complètement un lot. Voilà, cette fois-ci la baffe est passée, le destag a été ultra rapide, donc pas de combo, mais il arrive quand même tout de même à trouver l'avantage juste derrière. Tomisa qui va pas se laisser faire le bon step de la part de Strider. Ah, il est là, il veut bourrer à mort. La balayette qui est prise tout de même. Allez, Strider qui prend pas. Oula, attention, il s'est pris cette petite chope là, le petit combo derrière. Ah, bien joué, cette fois-ci il a bloqué le double lot, mais il a pas puni. D'ailleurs, je sais même pas si c'est punissable en vrai. Fini game. En tout cas, Ouais, Tomisa là. lui rend son 3 rounds à 0. Il n'y a pas de raison. Bien joué à lui, bien joué, voilà. Tomisa avec autorité a su s'adapter sur ce Changement de second ring, match. on tombe sur un ring cage. Ouais. Donc là, les gros wall combos d'un côté comme de l'autre, ils les ont travaillés, ils les ont bûchés. Les wall combos de Virtua Fighter font très mal. Ouais. Et comme quoi Strider de très très bon reste du jeu, hein. Vraiment, c'est impressionnant de voir ces deux joueurs s'affronter et se tabasser la bouche. Allez, le combo confirme Allez, ça continue. de la part de Tomisa. Hop, On est déjà à la moitié de barre, en moins de 10 secondes. Et ça c'est safe, mais ça a été bien bloqué. Voilà, le petit combo. Ah, Tomisa qui confirme tout, là ça y est, Strider qui commence à paniquer. Il met sa garde en bas alors que c'est mid. allez c'est parti. Bien joué. Tomisa a trouvé le manga, il est rentré dans la tête de Strider. Il a Ouais. supprimé Kenshiro, téléchargé Strider et il fait les casse-gardes, il envoie jusqu'au bord, il continue à le presser avec ça. les casse-gardes infinis, mais Strider ne laisse pas faire. Le coulo, la chope, Ouais, bien trouvé ça. la chope manchette. Il regarde de loin. Oh, très très Allez. bien joué, il a attendu le bon moment Et ça opportun. taunte gentiment.
Et oui, tout à fait. Donc Tomisa a su très très bien s'adapter à son adversaire en reprenant l'avantage en termes d'attaque offensif. Et les deux shops sont pas encore là, mais l'adaptation y est et il a su semer le truc dans l'esprit de son adversaire en mixant très très bien entre des mid et des low. Et oh attention la baffe, là c'est pas des stacks cette fois-ci. Oh là là, il prend le full combo, regardez la barre de vie. Oh la charge à l'autre bout de l'écran, bien joué Strider. Allez, ça continue, Strider reprend l'avantage à 2 rounds, mais il se fait starter dès le début. Donc ça continue à presser avec des casse-gardes et des balayettes. Il l'amène jusqu'au bord, il va falloir gérer. Il se prend l'écrasement. Allez, coup de genou, c'est parti. Allez, va-t-il le plaquer contre le mur? Non, mur. Allez, c'est parti, combo de mur. La barre va sauter, messieurs, dames. Il le relève, il le replaque contre la rechoppe. Oh là, quel man game de choc. Il le place au sol, il est pas mort. C'est pas mort, peut encore tout remonter, le launcher. Ah, ça va pas tuer, ça va plus. La balayette de l'eau, il finit pas. Il a pas fini. Oh là là. La phase derrière. Strider doit être déçu. Ah, c'est chaud là. Ah, voilà, le premier kita, boum, counter hit. Allez, est-ce qu'il va choper au sol? Non, il tente la phase de relever, c'est pas passé. Tomisa intelligent a su rester au sol, il a pas paniqué. Et cette fois-ci, ouais, il reprend bien l'avantage positionnel contre le mur. Allez, il le laisse dans le coin. La balayette, oh, ça confirme pas si. Ah voilà, le petit lot qui va terminer pour Tomisa. Bien joué Tomisa, quel sang-froid. Strider, ne panique pas, surtout continue à employer ton jeu, ça marche. Il garde le même stage, l'hexagone est très très bien pour Wolf, il lui permet de faire des gros combos de mur, de plaquer contre le mur de tous les côtés. Il tente les chops, les petits jabs, ça se protéger. Ça tente des phases, mais Tomisa est aux aguets. Balayette. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Il part contre le mur, il s'est trompé de direction. Tomisa en profite et il tape. Il essaie de lui mettre la pression contre le mur, le coup de genou il passe pas, il s'est bien protégé. Voilà la chope passée, Tomisa a été baissé. Il agresse avec des boulots pour essayer de rester baissé et éviter les chopes. Il recule et voilà. Donc, malheureusement, saut arrière balayette, spécialité de Tomisa. C'est ça. Malheureusement, Strider sur ce round s'est mis tout seul dans le coin. Il aurait jamais dû. Et alors sur ce second round, ça va être compliqué là. Strider qui trouve l'ouverture pour une fois. Bien joué, ce coup de pied sauté qui va me trouver la mise au sol. Tomisa avec ce double coup de pied mid, c'est très perturbant parce qu'il se baisse. Du coup, la garde systématiquement va vers le bas. Voilà, jolie prise du catcheur. Aïe aïe aïe. Balle de match pour Tomisa. Va-t-il retourner voir Kenshiro pour essayer de remporter la victoire? Il a veut sa victoire. Commence avec le starter, le casse-garde, il le met contre le bord. D'ailleurs, il va falloir qu'il fasse le bon choix. Il a réussi à mettre la bonne garde, mais il prend pas l'avantage. Allez, la chope, le combo derrière, il a réussi à bien des stuns. Il essaye de le choper, il cherche le counter, mais Tomisa trouve les bons enchaînements. Coup de genou, c'est pas passé, la chope est pas passée derrière. Oh là là, il tape dans la garde, il lui met la pression, et voilà, victoire de Tomisa. Et Kenshiro va re-affronter Tomisa. Tomisa peut enfin respirer. Ce premier match a été très très dur. Il a pris une bonne branlée, pour ainsi dire. Mais il a su se ressaisir, rester calme et utiliser son expérience sur ce jeu pour venir à bout de son adversaire. Bravo Tomisa, bravo Strider pour ta 3e place. 3e place, bravo! Bravo Strider, 3e de Léo Bordelais. On va mettre le challenge à jour, tiens. Et donc à nouveau, un match au sommet entre Tomisa Ntondo et son adversaire Kenshiro-sama. Donc Kenshiro, vainqueur de la winner bracket, aura moins de matchs à remporter pour cette grande finale. Mais c'est succulent. Si vous connaissez mal le jeu, vraiment regardez ces matchs-là, ça vous donnera forcément envie de vous y mettre, au moins d'apprendre les basiques du jeu. Il n'y a que 3 boutons, je vous rappelle. Point, pied et garde, c'est très très simple, regardez la configuration. Mais après, la multitude de coups qu'on peut faire avec tout ça, c'est impressionnant. On peut faire énormément de choses à partir de 3 boutons. Allez, c'est reparti. La finale. On est reparti. Grande finale de Virtua Fighter 5. C'est la grande finale de Virtua Fighter 5 Final Showdown. Ah, il y a des fans. Monsieur le Président, vous êtes servi. Allez, c'est parti. Tomisa qui a changé de skin quand même. C'est le style Miguel de Tekken. C'est ça, enfant de la forêt, on dirait. La flèche. Allez, Lochan, sans pitié, le daron qui
POC à base de mid, c'est propre. C'est une belle arène, assez grande. Ouais, bien joué ça. Oh là, attention, ça va pousser au coin. Ouh, est-ce qu'il va tomber? Non, oh là là, ça va terminer ce round. Kenshiro qui est dépité d'avoir pris ce coup après la roulade. C'est parti, premier round pour Tomisa, il enchaîne avec le launcher, le casse-garde. Il fait le combo derrière, il amène jusqu'au bord, il essaie de lui mettre la pression. Il se place, il le met contre le bord, Lolo, il essaie de le pousser, et voilà, ring out. Aïe aïe aïe. Tomisa revient très fortement. Il est complètement dans son match alors que Kenshiro a une petite pause de 5 minutes et visiblement il se fait bourre-presser. L'entame de ce troisième round est assez calme, assez lente à partir de POC. Il n'y a pas de ah voilà, un petit coup de turret trouvé de la part de Tomisa qui va réussir à confirmer. Ouais, joli POC. Il va repousser. Oh là là, le confirme. Voilà, Tomisa 3 rounds à 0 pour Tomisa, il est chaud. Va-t-il remonter? Est-ce que tu as vu la variété des coups de Tomisa qui connaît vraiment bien son personnage? Ah oui, mais il varie tout le temps. Tomisa a gagné. Allez, tu vas tout remonter mon grand, c'est bien. Il va peut-être mettre 6-0 à Kenshiro. Le renvoyer. Ce serait beau. Ce serait beau. Kenshiro qui a fait le daron, hein, il a voulu mokobiniser tout le monde en disant qu'il allait venir remporter ce tournoi et mettre tout le monde à genoux. Mais pour l'instant c'est pas fait. Pour l'instant Tomisa se défend très très bien. Ils jouent énormément ensemble ces deux joueurs. Ils se connaissent extrêmement bien. Et ça se voit. C'est un régal pour les yeux. Alors dans cette arène, il n'y a pas trop de possibilités de sortie, à moins qu'on envoie son adversaire assez haut pour le faire passer par-dessus la barrière. La balayette, il le met il saute pour essayer d'embrouiller. Le petit coup de poing pour rester positif. Le coulo, il cherche le counter. Dash arrière, balayette, spécialité de Tomisa. Un petit bas point pour essayer d'avoir quelque chose. Il interrompt au bas point. Kenshiro fait ses gros combos. Il des coups qui empêchent le backdash, la chope, il le plaque contre le mur, mais bonne relevée de la part de Tomisa. Lolo a bien esquivé grâce à la balayette, mais la chope est au sol. Bien joué, beaucoup d'esquives. T'as vu le Chan, on dirait Maître Méchant dans Kumpo. C'est Maître Méchant, pour ceux qui connaissent, un Kumpo, je vous le recommande chaudement. Voilà, le mur, attention, il a pas pu confirmer, malheureusement. Le double coup de pied, ça va toucher, la mise au sol. Attention, on va pas te jeter dehors. Ah oui, coup de pied sauté impromptu. Magnifique, Lolo qui va gratouiller. Attention, ça se joue à une touche là, une touche. Ouh, la balayette qui tuera pas. Voilà la chope qui ne passera pas. Et bien voilà, joué. Un partout, Kenshiro revient. Il a décidé de pas se laisser faire. Ouais, très très belle réactivité de la part de Kenshiro. Vraiment là, il était aux aguets. 3 rounds à 0, un partout. C'est serré, hein, c'est agréable. Et en même temps, les matchs sont vraiment très courts. Comme vous pouvez le voir, ce sont des rounds de 45 secondes et on n'arrive jamais au time over. C'est un jeu qui est full offensif. Ouais, c'est parti, le starter de la part de Tomisa, il saute dessus. Il envoie contre le bord, le stage est ouvert. Donc ils peuvent tomber à n'importe quel moment. Il se cherche, il se pousse contre le bord. Tomisa a gagné tous les avantages de ring out jusqu'à maintenant. Mais attention, oui, on est à la plus ça va vite, il se cherche avec des... Aucune barrière, attention, ça peut pour garder l'avantage. La chope, il met au sol. Ouais. Peut-être l'écrasement, oui. Et Tomisa a quasiment ça tue pas. Voilà, le petit back kick. C'est bien joué de la part de Kenshiro qui a su garder son sang-froid là-dessus. On esquive encore une fois. Rebalayette. Boum. Hadouken. Ouais, bien joué. Ça gratouille. Heureusement, ça fait pas trop de dégâts, mais c'est très perturbant pour la garde. On sait jamais s'il faut bloquer en haut ou en bas. Allez, c'est parti. Tomisa reprend l'avantage sans égalité parfaite. Et cette finale winner, à part que Tomisa doit reset la braquette. Il va revenir, la chope, il le met au sol. Il s'éloigne, il prend quand même la balayette à la relevée. Le coup, il a bien esquivé grâce à au step. Le high counter qui tape la chope. Et voilà le combo derrière. Tomisa ne rate pas. Il est concentré. Ouais, sur une chop standard, il y a un joli combo derrière. Beau follow-up. Bien joué, Tomisa qui se baisse sur le high. Ouh, double coup de poing. Allez, je te mets par terre. Il y a le combo derrière. Attention le mur. Ouh là là, il y a pas de destack. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas trop. Il y a une chop de chaque côté. Balayette. C'est encore une fois, il arrive à sortir du coin. Non, la relevé en kick. Ah, ça rage. Ça rage Tomisa qui prince dedans. Il était si proche de la victoire. Un round partout. Tomisa va réussir à le faire.
2 rounds partout, oui, c'est le dernier round de ce match. Allez, c'est parti. Lolo qui start en counter, il continue, il rate pas le combo derrière. Il continue. Il essaye de trouver les coups en counter hit en utilisant les backdash. Kenshiro chop, le pousse contre le bord. Lolo, pareil, toujours. Solo est très très fort pour starter. Hop, c'est parti. Il gratte. Lolo qui est bloqué, mais pas puni. Protège bien, mais punit pas. Il tente. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il y a un destack. Kenshiro a bien des stuns. Ouais. La chope, il le met au sol, l'écrasement derrière. C'est pas fini. Voilà, Tomisa a plus beaucoup C'est chaud, il reste 9 secondes 8. Oh là là. La chope, Une chope, ça va pas tuer. Attention. Oh, c'est quoi cette relevée? Quel est donc cette relevée? Comment a-t-il osé faire ça à ce moment-là? C'est dingue. Ça passe. Bravo Tomisa, c'est osé, mais il fallait. C'est un jeu qui se joue énormément sur la prise de décision. Et parfois les décisions, même les plus folles, peuvent être rentables. Encore plus qu'à Tekken. Oui. C'est parti, ça continue. Tomisa attaque direct, il déchoppe bien la chope de c'est Kenshiro, beau. c'est lui qui chope à son tour. Il fait le coup derrière. Les deux joueurs se regardent. Kenshiro se retrouve de dos, il fait rien derrière, il a préféré mettre sa garde. Joli. Tomisa agresse avec des lots. Il essaye de mettre le starter, mais Kenshiro a trouvé le launcher facile. Relancer, il repousse contre le bord. Tomisa a plus beaucoup de vie, mais il va tellement vite. Et voilà, l'écrasement. Très beau. À bonne distance, en plus pour pouvoir comboter, c'était intelligent de la part de Kenshiro qui a su faire un truc malin. Il ne se laissera pas faire. Ah ouais, très très bon poke. Il garde l'avantage. Ouais. Très belle réactivité de la part de Kenshiro là, vraiment. Kenshiro revient, 2 rounds à 0, Tomisa va falloir faire fort pour pas revenir à 2 matchs partout. Ah, c'est très fatigant. Hein. Allez, le starter directement en counter, il rate pas le combo derrière. Et Tomisa continue à presser, la chope qui met au sol. Le pressing derrière. Oh là là, Kenshiro lui fait la vie complète. 2 matchs partout. 2 partout. Alors là, Tomisa, c'est le moment ou jamais. Peut-être dernier match pour Kenshiro s'il arrive à le remporter. On se concentre. Tomisa reste sur Lyon. En Kaioken. Allez Tomisa, on y croit. Cette fois-ci. Tout à l'heure, tu as perdu 3-2. Il faudrait gagner 3-2. Et l'arène va être décisive également. Ça va, il y a des walls. Cette arène est bien. Oh là là, le combo directement. Au mi-bar, il l'amène au bord, mais Tomisa bonne déchoppe bien, déchoppe. heureusement. Allez, cette fois-ci, voilà, il va reprendre le pressing. Ouais. Les deux joueurs qui essaient de provoquer l'erreur de leur adversaire en faisant des follow-up mystiques. Et la chope de Bien joué, Kenshiro c'est propre. qui gagne ce round. Et Kenshiro il est chaud, on sent qu'il va gagner, mais Tomisa attaque Le directement. Shoryuken qui est pas comboté. Hein. Allez, c'est parti, le lot, la balayette, il est au sol, mais Kenshiro tape directement pour essayer de pas perdre l'avantage. Ouais. Tomisa déchoppe bien, la chope passe entre les pieds. Ça, c'est une phase garantie, on dirait. Hein. Des Non, chocs et oui, rechocs derrière. très très beau starter de la part de Tomisa. Oh là Et voilà, là. il continue, un round partout. Je pense que c'est le genre de duel qui va au bout du bout. Ah, c'est Voilà, vraiment serré il là. passe entre les jambes, il cherche son coup, belle garde mais il finit pas derrière. Kenshiro met la pression, Tomisa, tête, il déchoppe, il se fait choper derrière, directement le launcher à la relevée, Tomisa saute en arrière mais il revient et du coup se prend le coup à la relevée. Grosse erreur de sa part, il aurait Chope dû de la part de continuer à Kenshiro, presser. qui a Tomisa plus Ah de vie là et là. rechoppe. Allez, balle de match pour Kenshiro. C'est chaud, allez, on encourage Tomisa s'il vous plaît. Peut-être le dernier round. Allez, Je c'est suis parti, tellement double stressé launcher. pour eux là, attention. Il esquive bien, Ouais. le coup de pied sauté. Allez, il trouve la bonne distance, hein. C'était un peu loin mais ça touche du bout du pied. Hop, attention. Ah la shop bien trouvée, une bonne déchoppe, extrêmement bien jouée. C'est pas fini. Ouh, Lolo qui est bloqué, ce qui est pas du tout puni. Oh là là, ils sont tellement stressés les deux joueurs. La Et victoire voilà. de Kenshiro. Et voilà. Notre nouveau champion officiel, Kenshiro Sama. Il est venu pour nous troller à tous. Bravo. Gros travail de sa part toute cette année. Tu veux ta carte postale? On t'enverra une dédicace de Kayane. Je sais que tu en rêves. Ouais, bravo à toi en tout cas. Tu as travaillé toute l'année pour devenir le champion d'aujourd'hui.
Même pas. Bon, bah ça... En tout cas, c'était propre. Allez, on va te fabriquer une couronne. Allez, on va lancer Soul Calibur 2 maintenant. T'es prêt, Mike? Pas du tout. Bon, il va falloir. T'as trouvé ta manette, t'as pas trouvé ton convert. Tout à fait. Va falloir que je trouve mon matériel pour jouer.
Transcending history and the world, a tale of souls and versus Cassandra. Watch out! Entrust your noble soul in your sword. Battle 1. Fight! Les Veaux bordelais, mon cher Jonjon. Les Veaux 2017. Exactement. Avec un top 3 magnifique. Et on a l'impression de revenir 10 ans en arrière avec les finales qu'on voyait déjà à l'époque. Mike contre Bellus dans le niveau standard de l'E3 de l'époque, je me rappelle, sur Soul 2. Avec un personnage pas du tout craqué. Voilà. Et donc on a du Zhangfua versus Cassandra. Mike a bien sûr Cassandra. La Cassandra out de Monsieur Mike. Les combos drop toutes les 5 Voilà. secondes. Donc ça commence gentiment avec avant KB de notre ami Bellus, BBK. AB pardon, on est à Soul, on va pas confondre tous les jeux quand même. Le avant B de Mike qui passe. Alors on se rappelle de Zhangfua qui était le perso complètement fumé du jeu avec son 2 fois Babé, avec le 3-3B pété non mais surtout le perso était cheaté avec pas mal de coups qui tuaient tout le monde, qui tuaient tout le monde, qui réglait, qui mettait les pendules à l'heure. Voilà, Babé qui a whiffé d'ailleurs là. Cassandra qui est bien, avant B, et voilà Babé qui passe. Ouverture. Le launcher, casse-garde, garde impact très bien vu de Mike. Encore une fois arrière B charge. Bellus qui riposte avec le launcher, ça passe pas. Allez Mike qui essaie de pousser Bellus dans le coin. Attention, le arrière A qui whiff. Babé encore une fois. Recule, on n'a pas envie de prendre l'agression près du corner. Ça se regarde, la charge à fond de Bellus. Le Babé qui whiff, bébé. La balayette. Oh, la shop. shop. Qui n'est pas des shops. Tous ces combos. Ça va tuer sur la prochaine phase. Attention le Baka. Et du coup, l'opening tranquille. On se regarde. Avec Anders qui a sûrement... Non, ça va être le card impact. On cherche, on trouve Willow. On prend le launcher par la Shangwa. On a relation avec Willow. La bonne garde. La B-side aussi. C'est ça. On a réussi à charger tranquillement. On se retrouve dans une position très défavorable. On a chargé le soul. Je crois que c'est le soul. La soul charge. On souffle le coup de pied, mais ça ne lancera rien. Le deuxième coup de pied, on gratte tranquillement. Le launcher, mais on n'aura pas de follow-up. Oh, le launcher, et ça va être le kill pour Mike. Voilà Mike, ce calibre de le jeu où les casse-gardes étaient vraiment casse-gardes. Après dans le 3 ça avait changé, c'était plus la même saveur. Enfin bon bref, autre débat. Attention, allez voilà le step bien vu de la part de Bellus. Le AA anti-step, Bababé, hey, bien joué de la part de Bellus. Wake up game, casse-garde alors le V-shop, c'est déchopé. Mike il savait déjà 2 fois avant K face au Zaoyu qui ne passe pas. Bellus 2 fois avant B, encore une fois le coup du jeu avec l'espèce de chouinement au sol en faisant A plus B de Zhangfua qui était totalement fumé. Le AA encore une fois anti-step, launcher qui passe car avant B. Mike qui réussit, attention, il tente le 2 fois A qui passe et Mike et Bellus prend sa phase et c'est le premier match remporté par Monsieur Mike Landers. Du coup, prend une victoire un peu escroquée, toujours. Les joueurs se connaissent tellement, c'est les gars du vendredi soir de la salle Crespi il y a 10 ans. Ah oui. Voilà. Mais la question c'est, es-tu prêt pour demain? Est-ce que je suis prêt? Après, je ne sais pas, justement. On va revoir ça, on se replonge là-dedans et c'est juste incroyable ce jeu. Soul Calibur 2. Allez, c'est reparti. L'opening tranquille de Mike qui va chercher le double avant B. Et pirouette. Ah, il essaie de faire les anti-steps. Il va choper. Le bon dégâts qui vont être trouvés. Ça va être la retourner au sol. On n'a pas dû se relever, du coup on prend un petit dégât. Ouh, le ring out qui n'est pas passé loin grâce à launcher, mais du coup on n'a pas de follow-up, c'est dommage. Follow-up, il aurait pu tuer et le assaut. Bien vu de la part de Mike. Deuxième round. Mike qui démarre à l'envant B, A plus B qui est puni par 2 fois Babé, launcher, c'est bien vu, le chassé qui whiff, le AA anti-step au Kaouye, 2 fois arrière B qui passe et c'est un ring out direct, expédition en 8 secondes. Et voilà, c'est le jeu du ring out, après, de toute façon. Mike qui a un bon zooming, qui voit tout là, il est omniscient. Une très bonne garde, il ne prend pas les petites escroqueries.
Alors ça m'avait manqué. Le bon coup de pied à la relevée de Xianghua. D'ailleurs, Belus qui ne change pas tellement sa phase de pressing, elle reste très très neutre, avec beaucoup de AB side, on tourne autour de son adversaire, on vient chercher les lows, mais c'est gardé. La glissade, le guac, et on essaye de venir chercher toujours la même phase, tranquillement pour se trouver, et ça aurait pu tuer, on a drop, et la shop qui va être trouvée, et c'est pas des shops, du coup c'est la victoire de Mike Lander. Et oui, et là je pense que Belus doit mais vraiment repartir sur son main de l'époque, je pense à Voldo. Va-t-il changer? Évidemment, au souvenir, 100 fois c'est quand même plus simple et c'est plus fort, hein, parce que le perso est juste top tier. Maintenant Voldo, on sait, hein. On se rappelle des Mantis Troll Pité. On se rappelle de Taki aussi, il avait une Taki. Est-ce que ce sera le bon choix? J'espère, hein, pour lui, parce qu'il doit gagner 3 matchs. Disons qu'il va avoir plus de difficultés à rentrer dans la range de Mike Landers. On verra si l'arme Rekimaru de Taki va réussir à chasser le démon du corps de Cassandra. Pour l'instant, garde impact arrière, bien vu. Baka qui est bien vu, arrière B. Babé, pardon, de Taki. Oh, elle va jusqu'au bout. Elle fait la course 2 fois avant 1, elle va jusqu'au bout. Attention, Shop qui passe parfaitement. Mike qui est bien. Le flash kick. Mike qui step qui ne donne pas de coup. Il veut pas faire le fou. Il a peur du bargain d'impact arrière. Qui fait chuter la cible. Oh, elle a fait le no escape chargé avec la super. Carrière super, et ça a wifi puisque Mike avait déjà le Wii Run activé. Il a très bien vu cette phase. Tranquillement, l'agression, le garde impact. Non, on va pas follow up. Tenté, mais c'est un peu trop loin. Garde impact, shop, des shops, bien vu. De la part de Belus, le launcher, du full combo. Tranquillement, on va mettre un petit dégât. On tente. On veut pas trop faire le fou. On n'a pas envie de lancer l'agression. On sait qu'on a l'avantage sur la range, on laisse. Mais le bon dégât quand même de la part de Belus. Le 8B et ça va être le 3B qui va toucher. 2 aussi. C'est chaud, c'est très très chaud là pour l'instant. 2 fois avant B de Mike, avant B, l'autre sur B, beaucoup de B. Mike pour l'instant ça fonctionne donc il continue arrière AB. Attention Belus, no escape B. 2 fois Babé. Allez, Belus qui est de dos, attention, il est pas au bon endroit, il faut qu'il revienne au centre de l'écran. Il va jusqu'au bout en plus du 3 hits à chaque fois, hein. C'est faut faire attention au natural combo, ça peut être garde impacté ça faut garde impacté, ça tu le sais Mike, tu vois le high arriver. Allez, encore une fois, Belus, voilà, il le Becky Whiff, la bombe chargée, mais pas assez, Mike qui sanctifie. Et donc la victoire de Mike Landers, 3-0 contre Belus. Belus qui va donc devoir battre mon ami Strider pour revenir dans ce tournoi. Et reprendre cette première place. Un très très bon match du coup. Et donc la bonne chance à Strider. Moi je suis pour Strider clairement. Plus de saveur. Tandis que Mike va nous rejoindre, faire de sa Cassandra. Très très bonne Cassandra. Très fort. Beaucoup de drop combo. Ouais, et c'est pas facile pour autant, hein. Parce que Belus c'est un gros morceau, c'est un voleur spécialiste des jeux de combat. C'est lui-même qui m'a sorti du tournoi Virtua Fighter d'une façon dégueulasse. Non mais ça va. Non, c'est un très très bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur. Il a voulu faire toutes les arnaques, mais je suis resté bien sur mes appuis, comme on dit. Mais n'es-tu pas déçu du coup qu'il n'ait pas sorti Voldo? Déçu non, parce que c'est toujours un personnage très chiant, mais Xiang est vraiment le personnage le plus fort du jeu, de manière objective. Et voilà. Après, il sait bien jouer le perso. Le manque d'entraînement fait que il a fait quelques petites erreurs et j'ai su les exploiter. Après, maintenant on verra, hein, il reste encore une grande finale. Il est vrai qu'en vrai ce jeu on y retouche que pour les tournois. Hein. Actuellement oui. C'est vrai. Mais c'est toujours un plaisir. N'importe qui dans cette salle pourra dire j'ai joué à Soul Calibur et j'ai pris du plaisir avec ce jeu. Sauf ceux qui sont tombés sur nous dans le tournoi. Sauf ceux qui ont joué contre moi. Non, pas du tout. J'ai pas éjecté par Mike Landers dans le tournoi au deuxième round. Allez, un match original, Strider avec sa Xiongmina. Personnage très très énervant. Alors énervant oui et non, c'est un bon personnage, très sympa à jouer. Je vous le recommande. Ouais. Beaucoup de low. Alors, loin d'être le personnage le plus fort du jeu, mais il faut avoir un bon man game. Oui. Et ça peut être en effet très pénible. Bah, ça a beaucoup d'attaques low. Hop, ouais. Voilà. Y a pas trop de follow-up. Mais les coulots sont très souvent unsafe, donc il faut savoir bien varier, ce que fait Strider parfaitement dans ce premier round. Tout à fait.
Ces mix-ups sont... Hop hop hop. Et voilà, Ah, comme tu et peux le voir, Belus qui Xiang reprend. est très fort dans les coups évades comme ça. Elle a pas le déplacement sur ses coups. Ouais. Et les punitions sont super vénères. Tu peux aller chercher ton adversaire dans le dos pendant Complètement. son coup. Ouais, complètement. Pour déjà préparer ta punition. Ouais, y a rien que ça passe sous les high. Elle a beaucoup de choses très fort. Hein. Bébé K. Ouais, mais tu vois par exemple celui-ci, la relevée est dégueulasse, c'est très fort. Ça c'est guard crush, voilà, il a tenté le guard impact derrière, mais il a fait trop tôt. Et du coup, il a... Ouais, et là Ça c'est y le est, coup. il s'est fait avoir par le AAB. Voilà, et vous allez voir à quel point Strider va galérer face à ce style de jeu. Il faut rester calme et patient et surtout bien anticiper les arnaques de l'ami Belus qui les exploite très bien. Ah oui. On a tenté la shop, hein, mais ça s'est pas relevé. Oh joli ça, auto guard impact. Voilà, encore une fois une évade, la punition max. Et ça fait mal, ça a l'air de rien, mais 3 hit combo vraiment voilà. cruel. Ouais. Le mix-up de la part de Belus. Belus qui met une très bonne pression sur ses rounds. Exactement. Et Strider, lui, est peut-être moins habitué que moi-même et Belus à jouer à cet opus. Sachant que suite à Soul Calibur 2, Strider a arrêté de jouer à Soul Calibur. Alors que moi-même et Belus avons continué jusqu'au 5. Hein, donc, Jusqu'à la mise à jour du 4. Ouais. Bon, on va pas. Strider qui quand même prend ce round. Mais il prend ce round Avec des très proprement bons en plus, mix-ups hein, aussi, bien encore sûr, une bien fois. sûr. Contre-attaque basse. Oula, attention, Oula. il a tenté quelque chose, malheureusement. C'est pas tout à fait passé, faut pas faire le con non plus. Parce que c'est un peu le round décisif à ce moment-là. Faire attention aussi du coup au ring out. Bah là, l'arène est assez grande, donc on risque pas trop les ring outs. Mais en effet, il faut avoir des pocs intelligents comme est en train de faire Strider. Voilà, il prend son temps. Mais Belus s'en fout. Bah, il rentre dès qu'il est punition, il rentre Voilà. dans le tas en fait. Tu vois ça, dès qu'il y Strider a une essaie de ouverture. conserver la distance, mais Eh ouais, mais c'est- Belus peut tellement rentrer dans le tas facilement. C'est ça. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable, en effet. Et donc Mais, là, on arrive déjà à 2-0. 2-0 pour Belus. Non. 1-0. Ah, ça fait que 1-0. 1-0. Non, Bah voilà, c'est je le premier match, précipite la fin de la Mistridé. Ah voilà, il se décide à mettre le casque. setup casque. Ça y est, Strider met le casque. Ça y est, sérieux. Il a la tête de son avatar sur YouTube. Hein. Si vous le suivez, Strider 33, tout ça, Avec les magnifiques playlists de la saveur. fantastique. Electro Geek, hein, on vous recommande bien sûr les épisodes Electro Geek de l'ami Strider. Allez, c'est parti dans l'arène grecque de Cassandra. C'est marrant parce que Strider fait exactement la même chose que toi au match d'avant. Oui, sauf que ça marche moins bien. Il utilise beaucoup de verticaux. Euh, Oh, le gars qui a été touché et du coup le slide en kick derrière. Oh là là, des dégâts monstrueux de la part de Belus. Il prend son premier round du coup. Ah ouais, Xianghua c'est impardonnable, la moindre erreur est fatale, ça fait super mal. Voilà, le guard crush encore une fois, cette fois-ci il fait la variante avec la chope en B. La glissade, bien joué ce guard impact de la part de Strider qui tente l'écrasement, mais c'est esquivé. Il confirme pas là-dessus, c'est un peu loin. Il aurait pu tenter de... Aïe aïe aïe. Voilà, et ça va être le 3A qui va toucher. Il aurait pu tenter de confirme en réalité. Enfin, C'est vrai. pas forcément de confirme, mais au moins de gratter ou un peu Ouais. d'optimiser. Crush. Voilà, là il tente le coup immédiat, mais ça s'est fait garde impacté. Ouais, c'est intelligent de la part des deux joueurs. Crush, il a touché. Et ça c'est mid, hein, Et faut la pas, chope. voilà. Là il a frisé en mid, Le mais il a perfect pris de la Belus chope. qui met 2-0. Bien joué. Ah, Belus qui veut rien laisser. Hein. Ah, il laisse absolument rien. Il veut revenir absolument. Et Strider. Et ça contre-choisit, bien sûr. Bien sûr, là, il sait très bien qu'avec Sofitia, la moindre erreur, le moindre coup unsafe, c'est la pique. Et la pique, bah, Ça la pique, ça ça plante. pique. Ça Et la oui. plante, ça fait tomber et ça fait launcher après. En effet, Sofitia est une belle plante. Oui, tout à fait. Très belle plante grecque. Ouais, On dirait vraiment l'égide de Zeus hein, sur son épée. exactement, ouais, tout à fait. Très authentique. La Grèce antique représentée dans ce jeu, Oui. proprement. Allez, garde crush qui va toucher. Slide. Ah, attention, la chope arrière. de dos, alors ça fait pas super mal, mais si on est au bord du ring, ça fait très facilement ring out. Ring out. Ouais, ça aurait pu être Et le rentable. deuxième lot. Qui va prendre ce match. Ah, Strider qui perd pied, qui voit pas les lots. Ouais, même ce troisième coup, il a pas su le garder. Belus qui se souvient de quelques coups quand même, des coups pour lesquels il n'a pas abusé contre moi. Je pense qu'il est en train de les Prouve, retrouver en vrai. ouais, il les retrouve C'est pas une bonne et nouvelle pour toi. non, pas tellement non. Garde Mais crush, ce il en a qui pas autant prouve abusé. le manque d'entraînement, hein, l'air de rien. Ça devient tout de suite très visible. Et la chope en B qui va terminer
se rendent là. Belus qui n'est plus qu'à un round de la grande victoire. finale. Et Strider qui n'est qu'à 3 matchs de la victoire. Ouais, juste 3 matchs, hein, c'est pas beaucoup, c'est 3 matchs. Belus qui fait le tap, qui s'arrête sur le 3ème hit, très bien. Ouais, très bien, ça de la part de Belus, la belle variante. Oh, ça c'est pas puni. Ah, il aurait pu punir là le Belus. Strider un peu dépité, ouais, qui tente des pics un petit peu au pif. Oh non, c'est mauvais. C'est très triste. On s'attendait à Désolé. plus de sport. de la part Désolé de Strider. Et du coup, ça va être la Bah j'y retourne. finale entre toi et Tout à Belus. fait. Le retour. Bah alors Strider, que t'est-il arrivé? Écoute, j'ai essayé de faire un backdash de 10 ans en arrière et les souvenirs ont mis du temps à revenir. Tu vois, la bande passante était très faible, on va dire ça comme ça. J'ai senti. Oh là là. Pourquoi ce switch? Pourquoi ce switch? Parce que je mainais Somina et pendant un moment j'ai eu Sophitia aussi. Et puis pourquoi avoir arrêté le jeu? Parce que dans le 3, Somina elle a 59 coups spéciaux au lieu de 100 et quelques. Et puis après elle a carrément disparu et Sophitia, bon, vous jouerez au 5 et vous verrez ce qu'ils en ont fait. Donc voilà, bah écoute, moi j'ai envie de te dire que j'ai envie de voir la grande finale de Soul 2 qui est maintenant. Moi aussi, tout à fait. Qui est maintenant. Et, Allez, est-ce qu'on peut faire une dernière fois un maximum de bruit pour la dernière finale du soir? Qui va opposer donc Mike à Belus sur Soul Calibur 2. et à On la a fin, commencé là-dessus, et à la fin, on c'est va Mike qui finir gagne. là-dessus. Sachez-le, à la fin, c'est Mike qui gagne. Et si ça se trouve, Mike va gagner, si ça se trouve, Belus va gagner, on ne sait pas. Qui de Mike ou de Belus va remporter cette Evo bordelaise sur Soul 2? Belus qui cache son visage pour se reconcentrer. Eh oui, Très ça très remonte bonne à loin stats. tout ça. Mais oui, pour te répondre, oui, je suis content quand même de la performance, n'ayant plus joué au jeu depuis le dernier Evo. Non, tout à fait. Donc, ah non, on a fait un tournoi Meltdown. On a Oui, fait un tournoi oui, Meltdown, on a fait- voilà. Donc j'avais vu rejouer. Tu m'avais encore salé. Ah oui, bon. T'avais très bien joué, Jean-Jean, très bien. Un gros Mitsu d'ailleurs sur le 2, mais bon, là pour l'instant on va surtout focaliser notre attention sur ce qui est en train de se passer. Le niveau, le plus joli niveau du jeu selon moi en tout cas, et ça se passera là-dessus, ou peut-être on sait pas s'il y aura counterpick, en tout cas la grande finale avec une Zanfoi qui fait toutes les phases frame trap du jeu, les plus célèbres, et que ça marche parce que voilà le Baba B qui couvre tout, c'est un step plus un launch qui a combo 3 hits derrière gratuit, qui avait fait le bonheur d'ailleurs de Kayane qui jouait extrêmement bien Zanfoi à l'époque. Avec sa team, avec Dan the Nightmare et voilà toute cette saveur. clique de joueurs voilà qui nous donnait des tournois complètement fous à 5K. Voilà, Soul à un moment donné était le jeu vraiment qui de la hype dont on peut pas parler d'e-sport à l'époque parce que c'était pas encore ça, mais qui voilà faisait vraiment les beaux jours de nos tournois, nos chers tournois. Allez, ça. Et on voit qu'il retrouve l'engagement, la shop. Attention à la ring out. Oh là 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 là, on a whiff et du coup c'est la punition de shop. Bien joué, c'était tombé, il l'a vu. Et le BK cancel à chaque fois, hein. Le BK cancel, option select casse garde, option select shop, Très très fort. au réflexe c'est dur là. Hein. Allez, Diagonala qui passe par le caravan B, là, oh là, ça va coûter cher ça. Peut-être le step KB qui fait mal. Encore une fois Babé, arrière A chargé, il y a pas de B derrière, on veut savoir ce qui se passe. Attention Mike Bébé, Mike AB. Belus à AB, attention le caravan qui passe, ça va peut-être pousser 2 fois avant Bébé, oui c'est baissé, il l'a pris forcément, Quel parce round. que il était en garde Le main game est basse, présent. c'est ça. Attention de Mike. On va trouver en B. On retrouve le pressing en B. Là c'est bon A. Le garde crush. Et on tente de faire un back. Belus qui tente, Derrière. Belus qui s'en fout, hein, il a déjà tenté tout à l'heure step K pour faire egg out, il a poussé Mike à faire une erreur que Mike n'a pas faite. Baba A, qui est beaucoup moins bien que celui de Sophitia d'ailleurs. Voilà le on-shirt de Cassandra. Watch out! Cassandra arrière A, ok, voilà, hey, watch out! Encore une fois, hey, x4, il en a fait 3. C'est que le 4ème est méga punissable. Si jamais le premier ne touche pas, Babé, Diagonal B, la pitch. Il y avait un truc derrière, on pouvait, il a oublié le combo. Et ce premier match pour Mike Landers du coup. Watch out! Très serré pour Ouais. le coup. Watch out! Cassandra. Et Ce modèle 3D, hein, Mike qui domine. Voilà. Et Mike, on rappelle, hein, qui doit impérativement, donc c'est en 3, hein, on est dans la grande finale. Attention, arrière B, Babé, pardon. le bon pressing. C'est ça. Impact.
Des bons dégâts. C'est trouvé, non, ça va être deny. Oh, garde impact, shop en A de la part de Bellus. Le stomp. Le stomp. C'était ça qui rendait ce personnage insupportable. Le stomp. C'est une mauvaise nouvelle qu'il a retrouvé ça. Le dragon pour tenter de pressing. Pressing en A. 6-6B. 6-6B, écrasement, des doubles pieds. Tranquillement, et le 6-6B qui va prendre le round par la part de Mike Landers. Un Mike extrêmement agressif. Bellus doit trouver quelque chose. On n'a toujours pas vu le Voldo de Bellus. Il manque le Voldo de Bellus. Bellus, passionné de Soul, qui a été jusqu'à faire, un rappel, un dessin de Ivy sur sa voiture à l'époque. Ah d'accord. Voilà, on donne les bails. On se rappelle, c'était il y a longtemps. Baba A, Launcher B, et bien vu le Babé qui a touché, hein, Mike, Mike qui est intraitable, hein, c'est le Pierre Martinet du Soul Calibur. 6-6B à l'empoigning, n'a voilà. pas le temps. Zéro respect. On remarquera que la version Xbox a gommé la culotte de Cassandra, hein, quand on voit Oui, les c'est diagonales B, vrai. elle n'est plus, je sais pas pourquoi, mystère du net, mystère du codage, le jeu. Alors, ça doit être pour la censure, plus ou moins. Oh, en détail. Dragon, il y aura pas de follow-up. Launcher de Xianghua, tranquillement, le stomp, mais non, il s'est relevé pile au bon moment pour avoir le frame de vulnérabilité, garde impact, shop en A qui est contré, pied, garde impact, shop en B qui est contré, le slide qui va être gardé, le Loki qui va être touché, le dragon qui va être touché, et le Loki qui va prendre le round. Ça fait 2-0 pour Mike Landers sur un match 3-0 quand même. Hein. Et là c'est chaud. Là c'est chaud, c'est la balle de match. Et là Bellus. Sachant que Bellus doit revenir de loin. Ça va être compliqué. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes dans la grande finale de Soul Calibur 2. Nous sommes à l'Evo Bordelais. Ah, Bellus qui sort Mitsurugi. Ça y est, je vais pouvoir. Dernière finale, hein, de ce vendredi à l'Evo Bordelais. Et on vous retrouve bien sûr demain. N'hésitez pas à partager le lien du challenge des différents tournois plus du stream, puisque demain on recommence de plus belle avec du Tekken 7, avec du Street Fighter 5. Et du Donc, voilà, et c'est du plus de 64 joueurs et du Guilty et du Injustice 2. Donc ça va être très 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 violent. Donc si vous ne connaissez pas les Vieux Bordelais, c'est le moment de rester connecté tout le week-end parce qu'il va se passer un maximum de choses, tout comme dans ce match. Avec Bellus qui tente un Mitsu, il tente un Mitsurugi. J'ai jamais vu le Mitsu de Bellus. On va voir ça. Je ne connaissais pas le Bellus, le Mitsu de Bellus, et pas l'inverse. Vanka qui passe, attention le arrière A, Mitsu Babé, il prend le 2 fois bas A, il est en bonne garde, attention il tente le launcher, Baka B, voilà, la grosse inspiration Paul Phoenix sur cette phase là, on continue, on est chez Namco, n'oublions pas. Oula. Voilà le B de Dragon BB, Kiwi, arrière K, attention la jump en A, quasiment 0. Allez, et ce sera le bébé qui prendra le round. Comme toujours. Bellus il me fait très plaisir en jouant ça. Hein. Et oui, tu joues Mitsu. Allez, le Mitsu là qui doit. Arrière A, la shop en B. Ouh, on a tenté un diagonale arrière A, et oui. Punition cancel B, cancel garde. Rien du tout, chapeau bien vu. Bellus qui a un Bellus, qui a un Mitsu, pardon, un Mitsu totalement sérieux. C'est pas du tout pour étonner l'adversaire hein, qu'il a pris Bellus, contre un Mitsu, mais pour vraiment remonter, sachant que Bellus est déjà mené 2-0. Il tente le B avant, qui est en reversal en plus stun. Attention. Un peu trop punissable. Oh, c'est bien joué ça. Et pour l'instant, l'audace, il ne connaît pas Mike, le Bellus, le Mitsu de Bellus, j'ai du mal avec ça, et il se fait avoir, il se fait guaquer. Hein. Il s'est laissé prendre le diagonal A to B, qui est quand même un peu très très lent, normalement. Il a voulu tenter quelque chose, il a voulu tenter TP, relevé K, AA, arrière A, charge à fond, diagonal B, avant B de Bellus, avant Bellus qui tente, attention, là il va se faire planter la lame, et Bellus, 2 rounds à partout, c'est le moment d'encourager Bellus si vous voulez, que Bellus revienne. C'est bientôt peut-être la finale, la fin de la finale de Soul. C'est chaud, attention le chopin A, déchopé. YB en garde. Le bas A, relevé K, puni. Cassandra qui est dans un mauvais point. Chop de dos, ça va faire extrêmement mal. Et non, il n'y a pas de follow-up. 2 fois avant B qui oui. Et Bellus qui marque enfin son premier match. Il va essayer de réussir à tenir pendant 3 matchs ce rythme. Bellus, la remontée extraordinaire, c'est le moment. Reset le bracket. C'est ça. Sachant que Mike normalement n'a que Cassandra, donc il n'aura pas de counter pick. On va voir ça tout de suite, on va voir ce que ça va donner. Le match-up Mitsurugi Cassandra n'est pas non plus horrible pour Cassandra. Non. Oh, c'est bien trouvé. Arrière KB. Encore YB, par contre ça c'était un peu trop. Garde impact. Qui est tenté.
La chope en A, très bien. Et le YB encore, mais d'accord, c'est très. Oh, et c'est trouvé avec l'arrière A. Bien C'est très sûr. ballsy de la part de Bellus de faire souvent des YB. Subtil, on sent que les joueurs se connaissent et ont demeuré sur la saga, c'est important. Le bébé Baka trop loin. Le relevé B qui whiff, du coup c'est puni directement 2 fois avant B en run de la part de Cassandra qui est puni avec le arrière K plus shop qui va trop loin. Pour l'instant il y a beaucoup de coups qui whiff, le step B qui rentre et ça whiff encore, le AA Baba A qui tape pas Riversol, donc du coup ça ne fait pas tomber l'adversaire, quasiment plus de vie pour la part de Bellus, le flash qui relève. Heureusement il y avait une garde arrière B trop près qui était donc totalement unsafe. Back à B, la fastball Phoenix Marshall, la chope a déchopé, non là ça va se payer cher, Mike a pas puni, qu'est-ce qui s'est passé, attention le BA, il va jusqu'au bout, le avant B bas, le avant B, oui c'est ça, attention qui est pas passé l'avant B, non puni de la part de Mike, Diagonal K et l'anti-step qui réussit à faire chuter, à faire chanceler notre ami Bellus, un round partout. Le round le plus tendu de ce match, clairement. Ça y est, l'agression de la part de Mike, oui de Mike. Tranquillement, il tape. Avec, tranquillement. Allez lever la chope en B qui passe. Là, le 3A qui touche. D'accord. 3A qui touche. Les coups de Mike qui ne vont pas passer. La relevée en A. YB. Le coup de pied qui ne sera pas passé. Garde impact. Punition très faible de la part de Mike. Et le 6-6B. Avant B là, c'est la pique. Allez, peut-être le dernier round de ce tournoi Soul Calibur, peut-être le dernier round de cette journée de vendredi à l'Evo Bordelais. Ça va peut-être se finir sur une victoire de Mike avec Cassandra, une victoire quasiment éclatante, là c'est quand même violent. Bellus qui n'aura pas montré son Voldo du coup, arrière A, Punish qui fait mal, des familles arrière A B, Bellus, attention, Mike avant B qui veut à tout prix avant B, aïe aïe ça va se jouer peut-être sur cette phase là, c'est peut-être la fin de ce tournoi d'Evo Bordelais sur Calibur 2 avec une victoire de Mike. Il n'y a que Mike qui Mike, comme vous le savez, c'est TDM, c'est tout de Mike. Et voilà, Mike qui est prêt, Mike Landers. Attention, il utilise le mur, Bellus, il fait toutes les phases possibles du jeu, il prend le launcher et c'est fini. Mike, champion de l'Evo Bordelais 2017 sur Soul Calibur 2 HD Remix et qui succède à Kayane qui avait remporté l'an dernier le tournoi Soul. Donc voilà, mon cher Jean-Jean. Cette année sans participation, malheureusement. Sans participation, mais présence. Oui, présence. Présence, puisqu'il est là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous et à tous de nous avoir suivis, mon cher Jean-Jean, sur ces tournois. Donc on rappelle, tournoi Soul Calibur 2, Virtua Fighter 5 Final Showdown, DOA 5 Final Round, Street Fighter 3 First Strike, Super Street Fighter 2 HD Remix et Capcom versus SNK 2. Et Windjammer Offline, voilà qui s'est passé. Donc demain on recommence avec du Injustice 2, avec du Street Fighter 5, avec du Tekken 7 et avec du Guilty Gear Revelator 2. Donc n'hésitez pas à partager les liens sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux de ce stream si vous avez apprécié. Commentez, faites tourner, répandez la saveur. Demain on recommence avec le top 16 et le top justement de Tekken et de Street Fighter 5, plus de 64 inscrits. Donc il y va y avoir de la hype.